stabilisante. Sentez-vous que, oui, pas mal assis sur mon confort, mais ça veut pas dire que je suis assis sur mon bien-être, sur mon bonheur et sur mon désir. Alors, si ça vous concerne, eh bien, joignez-vous à la discussion. C'est le sujet et la question que je vous pose aujourd'hui. Pour me parler et me rejoindre en studio, le 1-800-667-5241 et bien sûr par courriel sans tabou à cogecodiffusion.com. Avec moi, justement, pour aborder ce thème un peu plus spécifique, Marc Dumaine, coach professionnel, conférencier et cofondateur de Asana Coaching. Bonjour, Marc. Bonjour, Sylvie. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour aider des gens à les encourager, au moins à avoir trouvé peut-être d'autres avenues et quitter le confort? En fait, j'aimerais commencer par dire que les exemples que Benoît et Lucas ont donnés, c'est quand même deux beaux exemples de réussite à ce niveau-là. Tu parlais en début d'émission de repartir à zéro. Je pense qu'il y a une petite subtilité dans ce terme-là parce que je pense que peu importe les choix qu'on fait dans la vie, on repart jamais à zéro. Parce que on repart avec plus d'apprentissage, on repart plus outillé, comme tu disais tantôt. Donc, tu sais, le terme de repartir à zéro fait peur, mais finalement, d'aller vers le bonheur, c'est quelque chose qui ne fait pas mal, mais au contraire, qui fait du bien. C'est bien que tu le spécifies, Marc, parce que dans la pensée des gens, ils pensent qu'ils repartent à zéro, mais c'est pas vrai. On repart avec notre bagage, notre ancienneté, peu importe que ce soit au travail ou même par rapport à notre bagage amoureux. Et ça, tu en tiens compte dans tes coachings de conscientiser les gens de toutes leurs compétences acquises et Mais tellement. Moi, je dis toujours que derrière chaque chaos, derrière chaque tempête, il y a toujours une zone d'apprentissage, un cadeau, et c'est facile de tomber quand on est dedans et de voir tout noir, mais vraiment une de mes premières fonctions en coaching, c'est d'aller chercher les cadeaux derrière les tempêtes, parce que la vie nous parle constamment, et justement, quand on n'est plus bien, quand on est dans une zone de confort, je pense que c'est les zones où on peut le plus apprendre sur soi-même pour faire des choix qui nous ressemblent plus finalement. Donc, bien sûr que je conscientise les gens là-dessus. Et souvent aussi, juste dans la formulation des mots, tantôt j'entendais Lucas dire « j'ai pris mon courage à deux mains oui. ». Mais souvent, au-delà du courage, ce qu'on fait quand on sort de notre zone de confort, c'est qu'on s'aime suffisamment pour sortir d'une relation toxique ou d'un emploi qui ne nous convient pas. Donc, c'est une belle preuve d'amour que de sortir de nos pantoufles paralysantes. Belle façon très positive de voir ça parce que c'est d'être conscient aussi d'avoir outrepassé ses limites. Donc, si je veux m'aimer dans ma dignité et me respecter, mais justement, il faut que je bouge. Exactement. Puis tu sais, au Québec, Sylvie, on est très judéo-chrétien. C'est comme si on faut être quand même content parce qu'on a une job avec un fonds de pension. Puis on est peut-être pas heureux, mais en même temps, tu sais, tout le monde est autour. Stable. Exactement. Mais vraiment, de dire que je sors de ma zone de confort, c'est comme de dire à l'école, je me contente plus d'un 60%, mais maintenant, je veux vraiment 100% dans tous les aspects de ma vie. Pour que les gens, parce que bon, quand tu reçois des gens qui veulent ou qui ont l'espoir ou le rêve d'atteindre ce 100% ou de se rapprocher justement de l'idéal, qu'est-ce que tu fais? Quel genre de travail tu fais pour les amener à préciser? Parce qu'il y en a qui sont dans le flou, c'est une idée, c'est un rêve, j'aimerais ça, mais je suis pas capable, mais comment ça se passe pour essayer de plus possible de les stimuler pour qu'ils conscientisent justement ce 100%-là? Je pense qu'il y a une rééducation à faire, beaucoup au niveau du bonheur, au niveau de, tu sais, c'est confus un peu, on se sent coupable, en même temps on se sent en sécurité dans notre confort, puis le besoin primaire, c'est la sécurité. Par contre, je pense que les vecteurs de bonheur durable, c'est vraiment au niveau de grandir et s'accomplir. Puis quand je ne m'accomplis plus, c'est comme une fleur qui arrête de grandir, la fleur meurt. Donc la première chose à faire, je pense, c'est de faire une bonne auto-analyse de façon honnête face à notre vie et vraiment s'observer avec compassion plutôt que jugement, parce que souvent les gens viennent puis ils se sentent mal puis on se juge énormément, alors que la première approche, c'est vraiment de se regarder avec des yeux de compassion. Je vais beaucoup plus avancer que si je me juge constamment par rapport aux choix que j'ai faits. Compassion, bienveillance, on n'a pas l'habitude de se regarder comme ça. C'est comme nos pires juges. Ben oui, et comment? Tu sais, c'est difficile la gratification personnelle. Ils doivent être surpris les gens qui te consultent de t'entendre parler comme ça. Mais moi vraiment, quand j'ai commencé, on s'était parlé précédemment de comment je suis devenu coach, mais
pour moi, mon moteur, le vecteur de ce qui fait que j'aime ce que je fais, c'est que les gens puissent atteindre leur plein potentiel. Et on est dans une société où on est tellement dans la performance qu'on oublie de penser vraiment, est-ce que je suis heureux, pas heureux? Non, ben au moins l'argent rentre. Je veux dire, les enfants sont tellement contents. Vrai, oui. Puis finalement, les gens, la première question qui viennent en coaching, souvent, ils sont là, ben qu'est-ce que je fais? Mais au-delà de qu'est-ce que je fais, moi, je veux leur demander, qui veux-tu être? Est-ce que veux-tu être heureux? Parce qu'on a beau être dans le faire constamment, il faut tourner vers l'être. Et pour sortir de sa zone de confort, il faut se voir différemment. Il faut se voir avec des yeux, comme tu disais tantôt, beaucoup plus de bienveillance. Oui. Et surtout comprendre qu'on peut pas toujours faire la même chose et obtenir un résultat différent. C'est Einstein qui disait ça, tu sais. Oui. Mais c'est vrai, tu sais, on peut pas toujours être dans la même job ou dans la même relation et s'attendre à ce que ça change et qu'on soit plus heureux. Il y a un regard qu'il faut regarder la situation différemment. Et tu parles, Marc Dumaine, s'il y a des gens qui ne prennent pas le temps de réfléchir à l'être, mais il y en a beaucoup qui courent après leur queue, qui courent après le temps, qui courent après leur horaire, puis justement vont dire, ben c'est ma vie, ben c'est correct, puis j'aime ça être occupé, puis tu sais les enfants, la job, tu sais ça roule, puis mais juste de s'asseoir, des fois c'est menaçant de dire, j'aime-tu vraiment ça? C'est-tu vraiment moi? Au-delà de dire, hey, j'ai une bonne capacité d'adaptation, je suis efficace, je suis productif, je suis multitâche. Oui, mais c'est tout dans le faire, ça, comme tu dis. Tellement, puis tu sais, des fois, la personne va se mettre à énumérer tout ce qui se passe, puis tu sais, au bureau, ça va pas, puis là, les enfants, puis là, à la job. Puis finalement, quand ils ont terminé leur discours, je m'assois, puis souvent, je leur dis, là, j'ai juste envie de te poser une question, comment ça va? Et c'est souvent à ce moment-là que la personne se met à pleurer, puis elle dit, tu sais quoi, finalement, ça va pas pantoute. C'est ça, ben oui, oh oui. Mais c'est ça, c'est d'être honnête, d'arrêter d'intellectualiser la situation et de la ressentir avec notre cœur. Et je t'avais parlé la dernière fois que ce qui me définit comme coach dans la couleur de coaching que je fais, je suis beaucoup dans la responsabilisation. On est 100% responsable et ça nous sort de la victimisation. Donc c'est la première approche que je suggère aux gens, c'est comment de façon responsable je peux être au volant de ma vie pour faire des choix vraiment qui m'accomplissent et qui m'amènent le bonheur durable qui est nécessaire finalement dans ma vie. Tu sais. Mais des fois, c'est pas juste de regarder le problème, mais peut-être les gens ont des compétences cachées. Puis des fois, il faut faire peut-être un exorcisme. L'image est grosse là, mais il faut que ça ressurgisse. Hey, si j'ai été capable de faire face à ça, c'est parce que je dois avoir certaines qualités, certaines compétences, puis peut-être de les ramener justement au goût du jour là pour s'aider à sortir de sa zone de confort. Ben ça, c'est un bel exercice souvent qu'on fait en coaching, c'est de dire à la personne, écris 50 accomplissements que tu as fait dans ta vie. 50? Oui, mais en même temps, ça. Ben ça a l'air beaucoup, Sylvie, mais en même temps, un premier accomplissement, ça peut être d'être en coaching. Tu sais, je suis en coaching, donc je prends soin de moi. Un autre accomplissement, c'est d'avoir eu 2 enfants merveilleux. Oui. Un autre accomplissement, c'est d'avoir fait mon deck. Puis, tu sais, on en a plein d'accomplissements, mais on pense pas en termes d'accomplissement. On pense souvent en termes de jugement. On est dans notre autocritique et on oublie qu'on a accompli plein de belles choses. Oui. Puis c'est pas nécessaire un prix Nobel, un prix littéraire. Là, on n'est pas dans l'accomplissement spectaculaire non plus là. Ben non, dans les petits bonheurs de la vie, puis tu me demandais tantôt qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Je pense qu'un exercice à faire, qu'on peut faire à la maison, très simple, c'est de s'asseoir avec soi-même et de faire une liste de tout ce qu'on veut et tout ce qu'on veut plus à partir de maintenant dans sa vie. Donc vraiment de se dire, mais à partir d'aujourd'hui, là, moi, je veux plus une vie stressante. Un horaire comme je l'ai présentement, je ne veux plus ça. Je veux plus me chicaner avec ma femme. Mais tu sais comme moi, Marc Dumaine, que des fois, c'est quand les gens ont un épuisement professionnel, sont malades, puis là, se disent, là, ça suffit. Oui. Je me dis, au moins là-dessus, l'état de santé, au moins, réveille quelque chose, là. Oui, mais c'est dommage qu'on doit là, tu trouves pas? Mais oui, certainement. Les gens finissent de sortir d'un cancer du sein, puis ils viennent s'asseoir, puis ils me disent, bon, ben là, je suis convaincu, donc je dis souvent, alors voilà, t'es con et t'es vaincu. Oh non! Non, mais je le dis en blague, mais souvent, on attend tellement de se rendre là pour dire, là, je vais prendre soin de moi. Alors, un autre conseil que je veux dire à tes auditeurs, Sylvie, c'est investissez en vous. Tu sais, moi, je suis coach, il y a plein de thérapeutes qualifiés, t'en es une. Quand ça va pas, plutôt qu'investir dans un voyage à Cuba ou investir dans une bonne bouteille de vin, pourquoi pas aller investir au niveau professionnel qui vont vraiment pouvoir
vous amener vers des solutions qui sont bonnes pour vous, tu sais. Et justement là-dessus, je veux prendre le temps de dire que si les gens ont besoin, ton site, Marc Dumaine, qui est www.asanacoaching.com, parce que tu es coach professionnel, conférencier et cofondateur de Asana Coaching. Un grand merci, Marc Dumaine, d'avoir fait partie de l'émission. Merci, on se dit à une prochaine fois. À la prochaine. Alors, j'espère que ça a pu vous inspirer et justement, si vos idées bouillonnent parce que vous sentez que vous êtes prêt là à sortir de votre zone de confort pour agir, eh bien, rejoignez-moi directement en studio parce qu'on se laisse pour le bloc d'information, mais au retour, je vais vous entendre et les circuits sont disponibles pour vous. 1-800-667-5241 et bien sûr, je vais vous lire un très beau courriel vient d'entrer à santabou@cogeco-diffusion.com. Restez là, on se retrouve de l'autre côté des nouvelles.